Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et comme vous le savez sur ma chaîne en ce moment il n'y a pas beaucoup d'activités. Pourquoi? Et bien tout simplement à la fin de dans quelques jours j'ai le bac. Bref, je vous fais cette vidéo parce que je vais vous présenter Oxo for iPad. Vous savez que Oxo est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Et il réinventait totalement le multitâche et c'est le tweak pour le multitâche. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, il a été adapté pour l'iPad et j'étais obligé de vous en parler. Alors, Oxo for iPad est disponible sur la source de Big Boss au prix de 1,99$. Pour ceux qui l'avaient déjà acheté pour iPhone, vous avez juste une mise à jour à faire, c'est-à-dire vous devrez payer 99 sous. Comme vous le savez, donc comme je vous l'ai dit, Oxo était déjà disponible pour iPhone. C'était l'un des tweaks les plus réputés parce qu'il réinventait totalement le multitâche. À l'époque, il y a quelques mois, c'était il faisait fureur dans le Cydia Store. Et vous voyez que c'est vraiment super fluide, c'est un tweak vraiment fabuleux. Vous pouvez faire énormément de choses, vous avez même des réglages système, des mises à jour ont été apportées rajoutant des réglages système d'ailleurs. C'est toujours le même principe et bien ce principe-là a été adapté pour iPad. Voilà à quoi ressemble Oxo for iPad. Vous voyez qu'il est pas bien différent de celui sur iPhone. Je vais vous le montrer vite fait. Voilà, donc sans la mise au point, voilà ce que ça donne. C'est quasiment la même chose, sauf que c'est adapté pour iPad. Je suis actuellement équipé de mon iPad mini pour vous faire cette vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il y a le logo de votre application, ainsi qu'un aperçu, donc un petit screenshot de celle-ci. Donc moi j'ai ouvert des applications pour vous montrer comment ça marche. Quand vous slidez sur la gauche, vous avez le réglage de la musique. Donc ici, vous pouvez vous rendre directement dans l'application musique. Ici, un petit slider de volume, comme d'habitude. Ici, c'est le slider de la luminosité. Donc sur chacun des sliders, il y a un très très beau design. Donc ensuite, vous avez les boutons habituels, play, pause, avancer et reculer. Ici, vous allez pouvoir avancer ou reculer dans votre musique grâce à ce petit curseur. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand je jouerai de la musique. Et ici, il y a le petit bouton de AirPlay si vous avez une borne AirPlay bien sûr pour jouer votre musique. Lorsque vous slidez encore vers la gauche, vous avez les réglages système, donc exactement sur iPhone, sauf que là c'est pour iPad. Donc moi je les ai quasiment tous mis, vous pouvez voir que j'ai 2 lignes d'icônes. On va d'ailleurs pouvoir les modifier dans les réglages. Pour supprimer les applications qui tournent en tâche de fond, donc bien sûr le multitâche il sert à ça, donc comment les supprimer? Eh bien c'est exactement pareil que sur iPhone. Soit vous slidez vers le bas une seule fois avec une seule application, exactement comme ceci. Vous pouvez même slider avec 2 doigts pour enlever 2 applications simultanément. Mais aussi, lorsque vous maintenez une application, vous pouvez voir grâce à cette magnifique animation qui sépare les applications du milieu vers le côté. Je vais vous montrer ça. Hop, superbe animation. Vous allez pouvoir toutes les supprimer ou non. Donc moi je vais les laisser pour l'instant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier les raccourcis de système en vous rendant dans les réglages de votre appareil. Dans les réglages du tweak, vous avez 5 options. La première, c'est pour avoir le guide d'utilisation. Moi, je vais vous présenter en détail Oxo. Dans la deuxième, c'est la configuration des toggles. Ici, d'autres options. Et ici, vous avez des informations sur les créateurs ou bien le support si vous rencontrez un problème. Nous, on va s'attaquer aux toggles options. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs différents contenus dans cette configuration. Tout d'abord, vous pouvez afficher les toggles à la première page. Donc comme vous le savez, à la première page, normalement c'est la musique. Si vous voulez afficher les toggles en premier, vous avez juste à cocher cette option. Rien de plus simple. Ensuite, vous avez différents toggles. Donc vous pouvez voir que il y a les toggles visibles et les toggles enlevés de ce multitâche. Donc moi par exemple, vous voyez que le VPN est actuellement enlevé. Et bien moi je vais le prendre et je vais le mettre à la première, donc deuxième position. Ensuite, je vais vous montrer ça tout à l'heure, que les changements ont bien été appliqués. Mais ensuite, vous pouvez voir que vous avez aussi les toggles par page. Donc, par ligne plutôt.
Donc soit 4, 5, 6 ou 7. Moi vous pouvez voir que j'ai coché à 7. Et bien vous pouvez modifier. Donc soit 4, soit 5, soit 6. Moi je vais laisser à 4 pour l'instant et vous allez voir les changements. Dans le multitâche, vous voyez bien que tous mes changements ont été appliqués. Le VPN est actuellement à la 2e position. Ainsi que les icônes, vous pouvez voir que maintenant c'est du 4 par 4. Donc à chaque ligne ça sera un affichage de 4 comme je l'ai modifié ici. Mais si vous voulez changer, vous pouvez toujours changer à tout moment sans effectuer de respring. Par exemple là j'en ai mis 6. Si je me décale tout à gauche, vous pouvez voir que j'ai actuellement 6 icônes juste là. Dans la 2e option intéressante de Oxo, c'est là qu'on voit que le tweak est vraiment très élaboré, étant donné que vous allez pouvoir activer le mode Ask on Remove All. Donc par défaut il est activé, mais vous pouvez le désactiver. Ça sert à vous prévenir lorsque vous voulez supprimer toutes les applications qui tournent en tâche de fond. Donc moi je vous conseille de le laisser activer, ça peut être utile. Ensuite la 2e option, ça va vous aider à filtrer les applications. Parce que c'est ici que lorsque vous allez activer l'option Remove All, donc supprimer, lorsque vous maintenez l'application, le petit message apparaît vous disant si vous voulez toutes les supprimer ou non. Si vous faites oui, et bien c'est ici que vous allez pouvoir filtrer les applications que vous voulez qu'elles s'enlèvent ou non. Par exemple, je sais pas, je vais choisir sélectionner les réglages. Alors on cherche les réglages dans la liste de toutes les applications. Donc toutes vos applications sont listées. Je sélectionne les réglages juste ici. Et lorsque je vais activer le mode Remove All, je maintiens toutes les applications. Voilà le petit menu. J'appuie sur oui et vous pouvez voir que les réglages sont bien restés comme je l'avais configuré. La 2e option à configurer, c'est Ask Before Removing. Ça va vous permettre de vous envoyer un message lorsque vous voulez supprimer une application qui est cochée parmi cette liste. Donc de toutes vos applications, vous pouvez voir que moi, par exemple, j'ai la musique qui est cochée, j'ai iMovie aussi qui est coché. Donc toutes les applications cochées dans cette liste vont avoir un message avant de se fermer. On va vérifier ça dans le multitâche. Dans le multitâche, vous pouvez voir que iMovie et la musique sont ouvertes. Lorsque je vais slider pour supprimer la musique, et bien ce petit message pop-up va s'afficher, me disant si je veux procéder tout de même. Donc procéder tout de même à la fermeture de cette application. Donc oui ou non. Moi si je fais non, eh bien l'application revient. Mais si je fais oui, eh bien elle va se supprimer tout simplement. Comme je vous le disais, Oxo a été adapté for iPad, donc vous pouvez voir que vous pouvez le mettre en mode paysage. C'est comme ça que je vous le présente dans toute la vidéo. Mais aussi, vous allez pouvoir l'orienter en mode paysage et effectuer exactement la même chose. Donc vous pouvez voir que je peux toujours slider vers le bas, slider avec 2 doigts, procéder tout de même, je peux toujours le faire. Ça marche exactement de la même façon, sauf que je suis en mode paysage. Donc ça montre bien que le tweak est extrêmement bien terminé, extrêmement bien configuré. Ça montre toute la puissance de ce tweak. Voilà, on a fait le tour de toutes les applications, de tout le contenu de Oxo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir que c'est exactement pareil, que les réglages sont quasiment identiques à ceux de celui de la version sur iPhone. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à bien configurer ce tweak là. Sinon, je vous laisse sur cet aperçu de Oxo. N'oubliez pas de le télécharger, hein, c'est un très bon tweak. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.